alors bienvenue dans une nouvelle vidéo. On est aujourd'hui mardi. Et je viens vous parler de mes lectures. Alors j'en ai oublié une, donc je reviens. Voilà, c'est bon, je suis prête. Alors, donc je viens accompagnée de ma tasse qui ne me quitte plus. À chaque fois, j'aime bien vous montrer les petits thés que je prends. Mais à chaque fois, je ne les ai pas encore goûtés. Je goûte celui-ci. Alors, c'est nuit verte, mais ça se prend en journée. Et c'est un thé vert aromatisé bio. Mais aromatisé à quoi? Vanille, caramel, abricot, citron, merde. Fèvre, tonka et mirabelle, morceaux de fraise, fèves de cacao, pétales de souci. Bah couillon, il y en a des trucs là-dedans. Oh, j'ai pas fait peut-être assez chauffer. On sent pas trop le citron. Enfin, on sent pas le citron d'ailleurs. Il y a beaucoup de choses, du coup je ne sens plus rien du tout. Je m'étais dit que la vanille caramel prendrait le dessus, mais en fait pas du tout. Bon, bref. Alors, donc, j'avais terminé la lecture de Cauchemar de Paul Cleave. Donc, après, je vous disais que je continuais sur cette lecture Flower Heart de Catherine Bakewell et je l'ai terminée. Donc, finalement, j'ai beaucoup lu dimanche et lundi. Hier, j'ai pas beaucoup lu parce que j'étais pas bien du tout, donc c'est pour ça que je n'ai pas ouvert le vlog un lundi, mais ça n'est pas très grave. Mais moi j'étais vraiment pas bien, une journée compliquée et un mal de crâne énorme. Et bref, voilà, donc j'ai réussi quand même, il me restait, je crois, qu'il me restait 70 pages pour terminer ma lecture, donc je me suis dit, je termine, je commence pas mon thriller maintenant. J'étais à fond dans l'histoire et finalement j'ai beaucoup aimé cette histoire. Donc là, je vous en avais brièvement parlé dans le vlog précédent, qu'on est avec Clara qui a une magie, on est dans un univers magique, on est dans la fantasy, et elle a une magie assez puissante et qu'elle ne contrôle absolument pas. Mais alors absolument pas. Elle est dans une école de magie et elle doit devenir... on doit comment qu'on dit? Merde, pardon, j'ai perdu le mot, mais on doit lui faire une cérémonie pour dire que ça y est, elle est vraiment sorcière, quoi. Enfin, je sais plus comment on dit, quoi. Comment qu'on dit? Et du coup, comme elle galère à maîtriser son pouvoir, en cours, elle crame des tables, enfin, elle fout le feu, il y a des fleurs qui poussent n'importe où, enfin bref, elle est incontrôlable. Et du coup, elle passe devant le conseil, un conseil de sorciers, et il décide que soit alors attendez, non, elle veut faire un câlin à son père à un moment, et en fait sa magie prend le dessus et elle empoisonne son père. Donc en fait son père a une fleur toxique qui pousse en lui, donc il va incessamment sous peu mourir à cause d'elle, quoi, à cause de sa magie. Donc là, elle est soumise au conseil pour savoir si il lui enlève complètement sa magie ou pas, ou comment ils font avec ces personnes qui en gros foutent le bordel partout avec sa magie, plus ou moins gravement, quoi. Et du coup, il décide de la laisser à Xavier, qui est un sorcier de son âge, qui est issu d'une famille très noble et très populaire. Donc il n'a pas droit à l'erreur et il doit lui apprendre à faire une bénédiction à son père. Et si celle-ci fonctionne et qu'il a réussi à le guérir, il va se passer quelque chose. Voilà. Donc je vais pas en dire plus, j'en ai déjà beaucoup dit, mais c'était très bien, c'était doux, c'était prenant. Le monde de la magie est très très présent. Alors moi, comme vous le savez, j'en lis très peu, donc ça m'a sorti complètement de ma zone de confort. Je m'attendais pas du tout à le lire aussi vite et au final, je l'ai lu en moins de 24 heures parce que je l'avais commencé, mais j'avais lu que 30 pages et puis après tout le reste, j'ai tout lu d'un coup. Donc franchement, c'était une très très bonne lecture, je suis ravie. J'ai déjà fait ma chronique sur Babelio parce que j'ai un mois pour le lire et faire ma chronique. Et voilà, la fin était très bien. Enfin voilà, ça reste
Ah, ça m'a fait peur, c'est mon poil qui s'allume. Ça reste une romance parce qu'on se doute qu'entre Clara et le jeune homme qui lui apprend à maîtriser sa magie, on se doute que voilà, il va se passer quelque chose. Ils ont un passé, ils étaient amis d'enfance avant, mais il s'est passé quelque chose qui fait qu'ils ne se voyaient plus. Et voilà, donc c'est une romance slow burn pour employer les termes de la romance que je ne maîtrise pas mais que je lis derrière. Et franchement, je vous le conseille si jamais vous avez envie d'un truc assez doux, plein de magie, plein de bons sentiments. Et voilà, c'était vraiment une très bonne lecture. Donc je l'ai terminé hier. Donc du coup, mon thriller de la semaine du Black November, je ne l'ai pas commencé, mais j'ai commencé aujourd'hui, il est 17h. Donc voilà. Ah si, je l'ai commencé un tout petit peu ce matin. J'ai lu 12 pages. Donc c'est celui-ci, hein, je ne vous l'avais pas présenté, c'est une invitée particulière de Nell Lamar. Donc pour l'instant, je me tiens à ma pile à lire que j'avais décidé au début. J'ai presque hésité à échanger celui-ci parce que cette semaine, il faut lire un roman très populaire, enfin un best-seller qui a fait un carton, enfin dont tout le monde parle, je crois, c'est ça. Donc j'ai hésité à l'échanger contre le tome 3 de La femme de ménage, La femme de ménage voit tout, que j'ai acheté la semaine dernière ou il y a 15 jours. Mais non, je suis restée là-dessus parce que celui-ci me fait beaucoup plus envie. Et celui-ci est depuis surtout beaucoup plus longtemps dans ma pile à lire et il me fait beaucoup envie. J'ai pas lu le résumé et je vais vous le lire un petit peu plus tard parce que comme je viens juste de le commencer, j'ai pas envie de savoir tout de suite. Mais voilà. Et donc le matin, j'aime bien me prendre un petit quart d'heure pour lire un petit peu avant de partir, quoi, pour me poser tranquille. Et j'étais en train de commencer à lire et là, mon conjoint va dehors vite fait, il revient et me dit faut que tu hydrates ta voiture. J'ai fait ah non. Donc on avait mis un carton parce que c'était prévu que les températures baissent partout dans la France. Sauf que le carton, il y avait ça en haut qui n'était pas caché parce qu'il était trop petit, mais c'est pas grave, ça m'a quand même bien caché. Donc j'ai dû gratter le haut et puis les portes autour, bref. Et, et du coup, ça a gelé à l'intérieur de ma voiture, en haut, là où il n'y avait pas le carton. Donc j'ai gratté à l'intérieur. Et après, ça faisait, pendant que je roulais et qu'il y avait le désembueur à fond, ça faisait du chaud et ça me faisait des grosses coulées d'eau qui coulaient mais à l'intérieur. Donc je trouve que les essuie-glaces intérieurs n'existent pas. Mais bref, donc je vous raconte ça, on s'en fout. Mais tout ça pour dire que j'ai été obligée de m'interrompre dans ma lecture. Je comptais lire le premier chapitre. Et voilà, il me restait 3 pages et finalement j'ai perdu du temps à le gratter. Ah oui, j'ai vraiment lu en fait juste une page. Je pensais que j'avais lu plus que ça. Bref, voilà, donc ce sera mon thriller, ma lecture en cours pour la fin de ce vlog, je pense, hein, vu la grosseur du truc. Ouais, il fait 400, un peu moins de 450 pages, donc ça devrait le faire si je suis bien dans l'histoire, bien sûr. Et aussi, hier après, j'ai terminé une lecture audio, donc une lecture audio dont je ne vous ai absolument jamais parlé. Ça fait très longtemps qu'elle est commencée, mais vraiment très longtemps. J'ai un peu abusé, parce que je crois que c'était de la rentrée littéraire en août-septembre. Donc j'ai dû la commencer vers là, donc elle m'a duré 2 mois, alors qu'habituellement j'essaie de faire en sorte que... de lire une lecture audio sur 1 mois, mais ce ne fut pas le cas. Donc, bref. Je vous mettrai peut-être le boui-boui, enfin l'image, mais c'est celui-ci. Le barman du Ritz. Je sais pas si ça vous parle. Alors, je l'ai pris parce que quand j'avais été à Leclerc, centre culturel, là, il y avait un monsieur qui me voyait regarder les... Attendez, je reviens. Voilà, pardon, décidément, je vais être interrompue tout le temps. Il y avait un monsieur qui me voyait regarder les livres et qui m'avait conseillé le barman du Ritz, il m'a dit il est trop bien, etc. Donc je me suis dit, allez, il est sur Nextory, donc je me suis dit, je l'écoute. Donc ce fut une lecture que j'ai bien aimée, mais très longue, du coup, vu que je l'ai écouté sur 2 mois, c'est énorme. Mais en tout cas, ça se passe en juin 1940, donc j'ai sorti l'ordinateur pour vous lire le résumé. Parce que je ne saurais pas vous dire, enfin si, c'est pendant l'occupation avec Hitler, mais je vais vous lire le résumé. Peut-être pas tout parce qu'il m'a l'air très long. Mais voilà, donc les Allemands entrent dans Paris, partout le couvre-feu est de rigueur, sauf au grand hôtel Ritz.
Avides de découvrir l'art de vivre à la française, les occupants y côtoient l'élite parisienne, tandis que derrière le bar œuvre Franck Meyer, le plus grand barman du monde. S'adapter est une question de survie. Franck Meyer se révèle habile diplomate, gagne la sympathie des officiers allemands, achète la tranquillité, mais aussi celle de Luciano, son apprenti, et de la troublante et énigmatique Blanche Ozello. Pendant 4 ans, les hommes de la Gestapo vont trinquer avec Coco Chanel, la terrible veuve Ritz, ou encore Sacha Guitry. Ces hommes et ces femmes, collabos ou résistants, héros ou profiteurs de guerre, vont s'aimer, se trahir, lutter aussi pour une certaine idée de la civilisation. La plupart d'entre eux ignorent que Meyer, émigré autrichien, ancien combattant de 1914, chef d'orchestre de cet étrange ballet, cache un lourd secret. Le barman du Ritz est juif. Bah, c'est tout en fait. C'était voilà, c'était un beau résumé. Donc voilà, c'était assez bien, assez haletant comme récit. Et j'ai beaucoup aimé l'écouter, c'était une belle histoire. Enfin, une belle histoire, si on peut dire ça sur ce sujet-là. Mais en tout cas, les faits historiques sont bien présents, mais ni trop. Enfin, on est bien dans l'ambiance, on va dire, de cette époque-là. Et c'était très agréable à écouter. Donc voilà, un roman historique de plus dans mes lectures lues de cette année. Je sais plus ce que je voulais dire. Donc voilà, je suis contente d'avoir écouté pardon, ce roman. Et aujourd'hui, j'ai regardé une vidéo en marchant, donc je n'ai pas choisi ma future lecture. Alors j'ai presque envie d'une romance de Noël, mais en fait, non. Donc finalement, j'ai rien choisi du tout. Voilà. Donc voilà, c'était pour vous dire ça. Donc ça, j'en ai plus besoin. On va l'éteindre. Donc voilà pour mes lectures terminées, pour ma future lecture et enfin ma lecture en cours plus ou moins. Et je voulais également vous montrer, pendant que je suis là, parce qu'après je ne sais pas de quoi demain sera fait, mais je voulais vous montrer ma pile à lire de décembre, parce qu'on est déjà le 18 novembre et j'ai fait une présélection de ce que je pourrais avoir envie de lire. Voilà. Tout peut changer évidemment. Mais voilà, c'est peut-être des petites envies. Je me suis dit, si jamais il y a des lectures communes ou des livres qui vous tentent, ou vous, n'hésitez pas à me dire si vous avez des livres que vous voulez lire, que peut-être j'ai dans ma pile à lire. Enfin, je sais pas. Je vais commencer par les lectures de Noël. J'en ai pris 3 en livre, sachant que je vais sûrement en avoir en e-book. Je crois que j'en ai déjà une avec les lectures de Julie. D'ailleurs, j'ai peut-être une lecture à lire. J'en ai une en retard encore de Plume de Marmotte parce que c'est un livre de Noël et j'avais pas la tête à ça, mais il faut que je la lise absolument, qui est déjà sortie. Et je crois que j'en ai une de l'agence de Julie. Faut que je regarde. En tout cas, c'est sûr, j'en ai une de Noël. Bref, je regarderai. J'en ai une de Noël à lire et là j'en ai sélectionné 3, mais je ne lirai pas toutes les 3. Hein. Il y en a une que ça fait... je voulais la lire l'année dernière et j'ai pas eu la foi. C'est celle-ci, La vie est drôle et belle à la fois de Clarisse Sabar. Donc c'est le premier tome d'une série. C'est ce que j'ai compris. Donc je me dis, ça peut être doux, enfin facile à lire si jamais j'ai une page de lecture ou j'ai une petite lecture à mettre entre 2 thrillers. Ensuite, j'ai mis un livre qui est dans ma pile à lire depuis je ne sais combien de mois, d'années. Un Sarah Morgan, Mariage sous les flocons. Je ne sais même pas comment elle est arrivée dans ma pile à lire, je ne me rappelle plus. Mais c'est tout pailleté là. C'est tout en reflet, etc. C'est super mignon. Et le dernier, je l'avais eu dans le calendrier de l'Avent qu'on s'était fait avec Elodie l'année dernière. Et je n'ai pas eu le temps de le lire, mais j'aimerais bien parce qu'apparemment il est assez drôle. C'est Comment survivre à Noël avec son ex de Ludo de Boer. Donc pareil, c'est pas des romans très gros à chaque fois. Donc ça peut être sympa à lire. J'aime bien toute la collection là, qu'ils ont. Ça donne envie, je trouve. À part le chien là. Qui est moins tentant. Bref, voilà, donc ce sera les 3 romans de Noël pour l'instant qui m'attirent, entre guillemets, mais surtout celui-ci, le Clarisse Sabar. Voilà. Après, je me suis mis 2 thrillers.
et 2 historiques. Donc vous voyez, je n'irai jamais tout ça, mais bon. 2 trailers. Alors celui-ci, c'est Un assassin parmi nous de Shari Lapena. Alors je rigole parce que Shari Lapena, j'ai lu 2 romans d'elle. Je n'ai absolument pas aimé. Et celui-ci, je sais plus pourquoi je l'ai dans ma pile à lire. Mais je le retarde à chaque fois parce que bah, comme j'ai déjà pas aimé les 2 autres, je me dis que je vais pas aimer celui-là. Je suis désolée, j'aime pas boire quand je fais des vidéos, mais là il va être très froid donc voilà, à voir, mais je me suis dit il neige dessus la couve et faut que je le lise sinon je lirai jamais et il est pas très gros. Donc voilà, 350 pages. Je me dis ça peut peut-être le faire en un week-end ou une connerie comme ça, si j'ai la foi bien sûr. Donc voilà, on verra. Et en plus, j'en ai entendu du bien. Mais bon, après, les romans de Shari Lapena, j'en entends que du bien. Donc j'ai l'impression d'être la seule à pas aimer, ou presque. Donc voilà, on verra. Ça a le temps de changer. Ensuite, j'ai sélectionné Hors piste de Ali Reynolds. Donc là, on est en pleine saison hivernale hein, qui correspondra à décembre ou janvier. Et ça, c'était Emma Gendra qui me l'avait offert il y a un moment aussi. Donc j'aimerais bien le lire parce que tous les hivers, je le mets dans ma pile à lire. Mais je sais pas, il me fait peur. Je sais pas pourquoi. Je peux pas vous dire, mais à chaque fois je le repousse, alors que non, il faudrait que j'arrête de le repousser hein, au bout d'un moment. Et après, je me suis sélectionné 2 historiques parce que j'ai bien envie d'historique, mais c'est des gros pavés. Et du coup, comme des fois je suis un peu lente dans la lecture, je me dis que. Ah, mon voisin. La commère. Donc je me dis que ça peut être pas mal. Donc j'ai pris celui-ci, le code rose de Kate Quinn. Lui, je l'avais eu à Noël l'année dernière ou il y a 2 ans, je sais plus. Mais voilà, ça fait déjà au moins 1 an, voire 2 ans qu'il est dans ma pile à lire. Donc je me dis, ça serait pas mal. Il me tente énormément. Mais c'est écrit plutôt petit, je trouve. Et c'est un beau pavé. Donc il y a quand même des dialogues. Mais bon, voilà. Il fait 600 pages au moins, non? Ah oui, 740. J'ai l'œil, hein. Donc voilà, il me tente beaucoup, beaucoup. Et enfin, le dernier que j'ai mis, c'est la suite du rêve de nos mères. Donc les cendres sous les coquelicots de Karine Pitoki. Donc voilà, là, les rêves de nos mères 2. Donc voilà, et il me restera le tome 3 à acheter, qui je ne sais absolument plus le titre. Bah oui, il va pas être là, je suis con. Donc voilà, c'est une trilogie. Le 1, j'avais beaucoup aimé. J'ai lu un résumé il y a pas longtemps et je me rappelle à peu près bien de l'histoire. Donc je me dis pourquoi pas, ça fait un moment que je veux le lire. Vraiment, vraiment un long moment. Donc voilà, pour ma pile à lire de décembre, pile à lire provisoire. Mais en parlant comme ça, je me dis qu'elle me tente quand même beaucoup, cette pile à lire provisoire qui ne sera peut-être pas provisoire. Voilà, mais bon, tout peut changer. Mais c'est des livres qui se passent plus ou moins en hiver, à part les 2 historiques, j'en ai aucune idée. Mais tous les autres se passent en hiver. En tout cas, il y a de la neige sur la côte, donc normalement, je ne devrais pas me tromper. Et puis, voilà. C'est tout ce que je voulais vous dire. Ah oui, je voulais vous dire aussi, pendant que je suis là à blablater, je vous ai parlé de la série Monstre que je regardais, mais en fait, j'ai pas tilté qu'il y avait plusieurs séries Monstres. J'ai compris ça l'autre jour quand j'ai vu une story de Stéphanie de Madame ce livre, qu'elle est en train de regarder Monstre et il y avait 2 prénoms. Alors, je saurais plus vous dire un duo qui a fait des saloperies encore. Et en fait, donc, oula, ça a failli tomber. Moi, j'ai regardé Monstre Ed Jane. G-E-I-N, je sais pas comment on dit. Ed Jane, je crois qu'ils disent Jane dans la série. Donc je l'ai terminé. Il me restait 2 épisodes, hein, je vous disais dans le vlog précédent. Donc je l'ai terminé ce week-end. Et c'était bien, si on peut dire. Mais c'est vraiment fascinant ce genre de série. Après, ça reste basé sur les faits réels, donc c'est flippant. Et en même temps, est-ce qu'ils sont fidèles aux faits réels? Je ne sais pas. J'en ai aucune idée, mais c'était bien fait, c'était bien flippant. Et donc après, c'est là aussi que j'ai vu qu'il y avait une autre série Monstre avec un autre psychopathe. Et donc j'ai commencé une nouvelle série de psychopathes. Donc mon copain m'a dit, t'es quand même inquiétante à regarder ça. Et j'ai commencé Dahmer parce que l'acteur qui joue Dahmer, c'est Evan Peters. Et je l'aime beaucoup, j'aime beaucoup regarder. Il a joué dans American Horror Story.
dans toutes les saisons ou presque. Et j'aime beaucoup cet acteur, il joue très bien, il joue plein de rôles différents. Et c'est souvent des rôles de psychopathe par contre, mais là il fait flipper. J'ai regardé 2 épisodes du coup de Dahmer. Et voilà, donc j'en ai parlé avec Stéphanie, et c'est là que j'ai vu qu'elle regardait une autre série de monstres, et j'ai fait, mais j'avais pas vu qu'il y avait plein de trucs, moi depuis le début je dis monstres, en pensant que c'est le nom de cette série, mais en fait non, c'est une saga, quoi, une série d'une série, une série de séries. Donc bref, voilà, je tenais à vous dire le nom du monstre que je regardais du coup parce que ça pouvait porter à confusion. Et là, je regarde donc Dahmer. Voilà. Donc je vais vous laisser là parce que ça fait déjà un moment que je parle, il est 17h20. Donc je vais finir mon thé tranquillement et je vais peut-être me mettre la suite de Dahmer et, et commencer mon livre, réellement, bien sûr. À plus tard. Hello, hello. Alors on est aujourd'hui jeudi. Pardon, je suis en train de manger des petits gâteaux. Donc on est jeudi 10. Non, il est 17h, mais on est jeudi 20. 20, oui, jeudi 20 novembre. Donc je viens faire un petit point lecture parce que j'ai pas énormément avancé dans ma lecture d'une invitée particulière. Et j'ai également reçu mon calendrier avec, il y a des petites cartes, donc je l'ai juste ouvert pour pas que ça fasse trop de bruit pour l'ouverture là. Et aussi, vu que j'aime bien vous dire, je me fais un thé, donc toujours, je la lave, hein, mais toujours dans cette tasse là. Et je me suis fait un thé en vrac cette fois, thé vert, fraise, pêche et ananas, que j'ai dans la thé box. Et ils sont trop bons. Alors moi, fraise, pêche, ananas, c'est le combo parfait. Merde, je suis pas assez chauffée. Oh, trop bon. J'adore. Mais je crois que je l'avais déjà goûté. Alors, une invitée particulière pour vous faire brièvement. Je suis page 97, donc vous voyez, j'ai vraiment pas avancé. Pourtant, je pense que c'est un livre qui se lit vite, mais j'arrive pas du tout, mais pas du tout, à rentrer dans l'histoire. Pour l'instant, un petit avis, page 100. Il se passe pas grand chose. Alors, on est avec. On suit. Les chapitres, en fait, on va suivre 2 personnes. Donc, on suit Paige, qui est une adolescente au lycée. Et on suit Nathalie, qui est sa maman. Donc, ils ont décidé de prendre pour une année une jeune fille qui va donc venir vivre chez eux parce qu'elle n'a plus de parents. Enfin, sa mère l'a abandonnée ou elle est décédée, je ne sais plus. Et son père travaille beaucoup, donc en gros, il ne s'occupe pas d'elle. C'est un peu flou son histoire, mais je pense que c'est fait exprès pour qu'elle soit un peu bizarre, cette demoiselle. Et du coup, on apprend petit à petit que Paige avait une grande sœur de 1 an ou 2 ans de plus, qui est décédée, on ne sait pas comment. Et donc du coup, on a un peu l'impression que Nathalie, sa maman, veut remplacer absolument sa sœur qui était la fille parfaite, et qu'à côté Paige n'a jamais été la fille parfaite, et c'est pas parce que sa sœur est décédée qu'elle est devenue la fille parfaite. Donc bref, ça a l'air un peu d'être une situation familiale un peu compliquée. Donc voilà, là aussi un frère et un père, mais pour l'instant on n'a pas leur, il n'y a pas de chapitre sur eux. Est-ce que ça va venir? J'ai pas l'impression, j'ai que du Nathalie et du Paige. Et la fille qui vient chez eux, je vais vous lire le résumé parce que de toute façon, alors avenante, polie et serviable, Tania est l'invitée que tout le monde rêve d'accueillir chez soi. Dans le cadre d'un programme d'échange, cette étudiante britannique vient d'emménager pour 1 an dans la luxueuse maison de la famille Merritt à Los Angeles. Ah oui, donc là c'est un programme d'échange, c'est pas du tout ce que j'ai compris. Bref, pour Nathalie, inconsolable depuis la mort tragique d'Annabelle, sa fille aînée, cette nouvelle arrivée sera peut-être l'occasion de faire enfin son deuil. Mais Paige, sa seconde fille, ne peut dissimuler sa méfiance.
Elle est persuadée que Tania joue un rôle. Qui est vraiment cette jeune femme qui dort dans la chambre à côté de la sienne et qui semble de plus en plus décidée à prendre la place d'Annabelle? En cherchant à percer les secrets d'autrui, Paige pourrait bien mettre en péril sa propre famille. Voilà, donc ça tourne autour de cette adolescente. Alors, je m'attendais pas du tout à ça et du coup, c'est un peu... c'est pas que c'est pas intéressant, mais presque quoi. Enfin, c'est mou. C'est mou pour l'instant, donc j'attends que ça bouge un peu. Donc voilà, parce que je suis sûre que ça se lit vite, mais j'arrive pas trop à accrocher. Après, bon, l'histoire s'installe. On sent que Nathalie, la mère, fait plein d'illusions comme quoi si son mari savait son passé, ils seraient pas ensemble, elle a dû faire un truc. Enfin voilà, il y a des petites allusions comme ça, c'est un peu bizarre. À voir par la suite, je vais essayer de me motiver, mais hier j'étais pas du tout dedans et voilà. Donc aujourd'hui peut-être, hein, il est que 17h10. Hier j'ai fait toutes mes corvées, linge, tout ça, donc aujourd'hui c'est bon. Donc voilà, voilà pour mon point lecture. J'ai aussi un livre, j'ai toujours mon e-book de Plume de Marmotte qui est en retard et je vais en avoir un de l'agence de Julie également. Mais bon, c'est pas grave, je vais terminer quand même celui-ci d'abord et ensuite passer aux lectures e-book. Alors, donc mon petit, j'ai commandé ça sur Etsy, je crois, mon calendrier 2026. Oh, j'espère que je ne me suis pas trompée, que je n'ai pas pris 2025. Non, je suis pas con à ce point-là quand même. Alors, donc une petite mini carte. Donc ça vient d'Allemagne, donc tout est écrit en anglais. Donc on a une petite carte qui est bien mignonne. Il fait pas trop... Ah si, remarquez la neige derrière. Je veux dire, il fait pas trop d'hiver, mais... Bon, il y a un chat. Ça change un peu vu que j'ai pas beaucoup de chats. Donc c'est bien emballé. C'est bien parce que maintenant, ça coûte rien. Mais j'ai une autre carte. Ça coûte rien, mais je trouve que de plus en plus de personnes emballent comme ça avec ça. Et je trouve que ça change la donne. Alors donc on a une petite carte en plus. Celle-là, j'aime beaucoup. Et en fait derrière, tu peux noter... Bon, moi je ne le ferai pas. Mais tu peux noter... ah oui, date et titre en fait. Une carte de librairie comme à la médiathèque quoi. Et ensuite, donc le calendrier, il est comme ça. Donc nous on en a un d'accroché là-bas. J'avais acheté l'année dernière à Infusette Illustration. Donc voilà. Je sais pas si vous voulez voir, mais j'ai bien pris 2026. Moi je suis pas à l'abri de... Et après on va rester sur le thème un petit peu de la lecture, je crois. J'ai pas tout vu. Mars. Avril, Alitas. Pardon, je sais pas si on voit très bien. Mais sympa. C'est pas très bref. Juin. Juillet. Attention, mon mois d'anniversaire. Août. Oh, c'est un peu sombre. J'aime pas trop le noir. Tout est noir. Bon, c'est pas grave. C'est joli quand même avec les illustrations. Septembre, la rentrée. Octobre. Pas mal. Novembre, ok. Décembre, ok. Oh, j'aime bien. C'est sympa. Ok. Bon, bah, je suis contente. Contente de mon achat. Donc, ça fera l'affaire. C'est pile poil le même format que j'ai là-bas. Et donc, du coup, hop, on écrit avec mon chéri les week-ends qu'on a de prix comme ça. Au moins, c'est de visu, quoi. Avec donc les deux petites cartes. Voilà, bah, je suis contente de mon petit achat. Bref, donc voilà, c'est tout ce que je voulais vous dire pour aujourd'hui. Je vais quand même essayer de bien avancer. Peut-être que je vais un peu plus rentrer dans l'histoire de ma lecture en cours. Et voilà. Donc là, je me suis dit pour le goûter, je vais mettre un vlog. Et j'ai mis... Alors, j'avais pas envie de regarder des gens que je suis. J'ai envie de changer un peu. Sachant qu'il y en a plein que je suis, mais que j'ai arrêté de suivre régulièrement parce que... Pour faire une pause, des fois, j'aime bien. Donc là, j'ai juste tapé vlog lecture dans YouTube. Enfin, sur YouTube. Et je suis tombée sur Simi Movie. Simi Movie. On va voir.
Je lance ça. Après l'autre jour, j'avais lancé aussi une nana et j'ai pas du tout accroché avec son... ces genres de lecture qu'elle lisait, etc. Donc voilà. Maintenant, c'est vrai qu'il y en a tellement que on peut quand même trouver chaussures à son pied, je pense. Donc voilà, je vais regarder elle ce que ça donne et voir. Je sais pas si j'ai envie d'une personne qui lit un peu autre chose que ce que je moi lis, que ce que moi je lis. J'ai oublié un mot. Je sais pas comment dire, mais j'ai pas envie d'un d'un truc où la personne lit que des thrillers, par exemple. J'ai envie de lire, d'écouter des avis d'autres choses, qu'on me donne envie de lire des classiques, voilà, plus du contemporain, des... Parce que ça, j'aime bien lire, mais je trouve que j'ai vachement de lacunes par rapport à ça. J'en ai dans ma bibliothèque, mais j'ai l'impression que c'est souvent des livres que j'ai un peu acheté au feeling ou voilà, souvent j'achète à la couve, etc. Mais j'aimerais bien suivre quelqu'un, je sais pas si vous connaissez d'ailleurs, quelqu'un qui fait des vlogs un peu comme moi, avec des paysages, des poses, etc. Parce que j'arrive pas à, vous allez dire la meuf est relou, à regarder un vlog où la personne fait que des avis où elle parle comme ça. J'y arrive pas. Au bout d'un moment, je décroche. Mais même si elle parle d'un livre qui me fait envie, une personne qui va donner son avis comme ça, assise pendant tout le vlog, je sais pas, ça me branche moins que quelqu'un qui va aller se promener dehors, qui va faire des trucs, un peu comme moi je fais en gros. Je sais pas si c'est clair ce que je dis, mais voilà, c'est le genre de vlog que j'aime bien. Donc à voir si là, ce que j'ai lancé, c'est dans ce que j'aime. Voilà, en tout cas, elle a l'air d'avoir pas mal de vues, donc c'est peut-être quelqu'un qui est très connu. I don't know. Bref, voilà, je vais regarder ça et puis je vous dis à plus tard. Alors, on est aujourd'hui vendredi après-midi, comme d'habitude, 17h15. Je suis en train de prendre mon petit goûter. Là, j'étais en train de filmer, en train de bouquiner. Donc, c'est pour vous dire que je suis toujours sur le même avis. Là, je suis quasiment page 200. Donc, vous voyez, j'ai lu à peine 100 pages hier. Hier, qu'est-ce qu'on a fait? On a mangé super tard. Je sais même plus. Mais on n'a même pas regardé de film, rien. Qu'est-ce qu'on a regardé? Ah oui, il y avait Patron Incognito.
Non, ça c'était pas hier soir. Enfin, on s'en fout. Bref, j'ai pas lu énormément. Je suis toujours pas, franchement, page 200. Je suis toujours pas du tout convaincue par cette histoire. Je suis très très déçue parce que cette couve me donnait fortement envie et que, je sais pas, je m'attendais à autre chose, mais carrément autre chose. Je m'attendais vraiment à un truc super addictif, thriller psychologique et tout. Et en fait, bah, ça reste une sorte de thriller psychologique, en quelque sorte, mais il se passe rien en fait. Il se passe pas grand chose. Enfin, là, je vous donne mon avis à chaud comme ça, page 200. Euh, on est toujours avec cette lycéenne qui suspecte. Je suis désolée, je vous montre un petit peu en mode après taf. Hein, je suis après taf, bien sûr. Donc, toujours avec cette ado qui se dit que Tania est suspecte, donc elle mène une mini-enquête. Enfin, c'est même pas une enquête, c'est à son level, à son niveau. Elle va essayer de chercher son ordi, dans son ordi, regarder des trucs. Enfin, c'est des querelles d'adolescentes, mais en mode fille. Je sais pas comment vous dire. Peut-être fille à papa, un peu fille de riche qui a tout, mais que là, ça lui plaît pas. Enfin, je sais pas trop comment vous dire le truc, mais je suis pas du tout convaincue par cette histoire. Et je me dis que j'ai encore. Je suis même pas à la moitié, j'ai l'impression. Donc je pense que ça va être long. Surtout que ce soir, là je me pose un peu, il va falloir que je tarde pas trop. Enfin, j'ai encore un peu de temps. Mais ce soir, je vais voir une collègue au théâtre. Ça fait maintenant 3 ans. 3 ans que je suis dans la boîte, donc 3 ans que je vais voir une pièce de théâtre. Donc c'est une collègue qui joue dedans. Et donc avec des collègues, on va la voir. Et donc c'est tous les ans au mois de novembre. Et là c'est la 3e année que j'y vais. Donc la première année j'avais adoré, c'était vraiment très drôle. L'année dernière c'était drôle mais c'était un peu long. Ça avait fini je crois après minuit. J'en pouvais plus, j'étais claquée. Et là, je ne sais pas du tout. Donc je vous montrerai peut-être un petit peu, pas pendant qu'ils font la pièce de théâtre, mais avant, si j'y pense. Mais voilà mon petit programme de ce soir. Donc là, je vais lire, il est 5h20. Je vais lire jusqu'à 18h. Et ensuite, j'irai me préparer parce qu'on se rejoint un petit peu avant avec des collègues, c'était pas prévu, avec 2-3 collègues pour boire un verre et un peu faire le point de notre semaine, on va dire. Et voilà, sortir un petit peu quoi, sachant qu'il fait super froid. Pardon, je mets ma main devant. Il fait super froid, je sais pas pourquoi je vous dis ça d'ailleurs. C'est surtout que, enfin, je pense en même temps que je ne sais pas comment je vais m'habiller. Et je me dis que, voilà, il va faire super froid. Il va falloir peut-être que je trouve une tenue chaude, quoi. Bref, on s'en fout. Ça, c'est mes petits problèmes de fille. Hein. Donc, voilà, je vais avancer dans ma lecture. Mais franchement, déception. Bah, pour l'instant, 200 pages. Plutôt, je pars sur une déception. Donc, je vous tiens au courant par la suite. Ce week-end, on n'a pas grand-chose de prévu, voire rien du tout. Vous avez vu sur mon linge qui sèche. Donc voilà, ça va être tranquille aussi. C'est bien en ce moment, je fais pas mal de week-ends tranquilles et ça me fait vraiment du bien. Sachant que... Ah non, c'est vendredi prochain que j'ai encore l'eau, c'était ouf. J'allais dire vendredi, mais en fait, vendredi, c'est aujourd'hui, c'est déjà passé. Donc faut que je me calme, je sais pas. À plus tard.
alors on est aujourd'hui dimanche après-midi. J'allais dire matin, mais pas du tout. Alors je viens donc conclure cette semaine de vlog dans la chambre. Donc j'ai terminé cette lecture. Finalement c'était... Alors, je reste sur mon avis que c'était long et que je me suis un peu ennuyée, mais ça fait le job dans le sens où c'est un bon thriller domestique, psychologique. Et voilà, après, moi, ce qui me gênait un peu, c'est, je vous l'ai déjà dit, c'était surtout le fait qu'on suivait, donc, comment elle s'appelait? J'ai déjà perdu son prénom. Paige. Paige qui a 12 ans en fait. Je vous disais qu'elle était au lycée, mais en fait elle a 12 ans, donc on la suit beaucoup. Et on varie les chapitres avec sa mère, Nathalie, qui cache des secrets. Et voilà, c'était voilà, une ado de 12 ans qui enquête un peu, donc voilà, c'était pas moi ce à quoi je m'attendais. Donc voilà, après au niveau de l'histoire, et si on n'est pas habitué à ce genre de thriller, c'est très bien, ça se lit vite, c'est très addictif. Voilà, hier j'ai lu quasiment 250 pages du bouquin, donc ça se dévore. Mais voilà, ça reste moi une petite déception quand même, parce que j'ai trouvé ça plutôt lent. Après les 250 dernières pages, elles se dévorent vraiment parce que les événements s'enchaînent et qu'il y a quelques révélations. Moi, les révélations m'ont pas trop surprise non plus. Je m'y attendais, mais vraiment, à part vraiment la révélation finale, mais j'ai trouvé du coup que c'était un peu gros. Mais voilà. Euh, voilà, donc déçu dans l'ensemble, même si ça se lit bien, que ça reste du bon thriller psychologique. Mais classique. Classique. Voilà. Et donc après, j'ai cherché pendant le temps dans ma bibliothèque quoi lire. Et j'ai pris un livre historique. J'ai commencé à prendre un Eric Emmanuel Schmitt qui est dans ma pile à lire depuis très longtemps. Et là, je me suis dit, allez, j'ai trop envie de le lire. Je le prends. Et là, je le prends. Et je me dis, mais merde, j'ai 2 SP en retard. Donc, j'ai pris le roman Deux plumes de marmotte. Donc, c'est une petite romance de Noël. S'il fallait... je rapproche. S'il fallait aimer quelqu'un, ce serait toi. Donc, de Célie Morilonac. Chez donc, les éditions Plume de Marmotte. Et je l'ai déjà terminé, je l'ai commencé hier soir. C'est un roman plutôt court qui fait moins de 200 pages, hein, il fait 194 pages. Et c'était super bien, j'ai beaucoup aimé. Bon, je suis à la première surprise. Et là, sans trop vous en dire, je sais pas s'il y a le résumé. Roberto. Merde, je l'ai fait bugger. Donc on va suivre une jeune femme qui habite à Grenoble. Et elle a... qu'est-ce qu'il y a? Attends, c'est comment ça commence déjà? J'ai un gros bug. Donc elle est à Grenoble et elle reçoit... Ah oui, elle va partir pour les vacances de Noël en Finlande avec sa meilleure amie. Et en fait, pendant qu'elle prépare ses bagages, elle reçoit un appel de sa mère, dont elle a plus de nouvelles depuis 7 ans, qui lui dit que son père est malade et que ça serait bien qu'elle revienne pour les fêtes, parce que c'est peut-être son dernier Noël. Donc si elle veut revoir son père, même s'ils se sont engueulés, ça serait peut-être le bon moment. Donc du coup, elle hésite entre partir en Finlande et aller voir son père. Donc finalement, elle décide de partir au chalet à Grenoble, enfin bien après Grenoble pour voir son papa. Je crois dans les Alpes. Et ensuite, en parallèle, on suit Aurel, qui lui est un jeune homme qui est gynécologue, qui a été abandonné par sa famille, qui n'a pas de famille, du coup, enfin, qui a été traîné de famille d'accueil en famille d'accueil, mais qui a réussi à s'en sortir. Et il a rencontré Ruby. Et donc, on assiste au tout début à sa demande en mariage à Ruby. Mais Ruby, elle est mariée plus avec ses réseaux sociaux qu'avec... Enfin, avec lui, enfin ils sont pas mariés, mais elle a plus envie de se marier avec ses réseaux sociaux qu'avec lui. Donc voilà, ça s'avère un peu compliqué. Et donc du coup, on varie un chapitre sur Aurel et un chapitre sur... J'ai dit qu'elle s'appelait comment? J'ai un sérieux problème. Sur elle. Donc voilà. Donc ça se lit très bien, c'était super bien, une jolie romance sur le fond de Noël évidemment, de famille, de problèmes familiaux,
romance, comment qu'on dit, pas slow burn, mais romance, bon, j'ai pas précisé, romance, Enemies to Lover. Bref, une romance, donc qui fait le job, donc moins de 200 pages, donc impeccable, j'ai pu la lire. Donc je vais faire ma chronique sur Instagram aujourd'hui ou demain, et voilà. Donc j'ai terminé tout à l'heure, donc je n'ai rien commencé d'autre, sachant que la semaine prochaine pour le Black November, on doit lire un Cozy Mystery, donc je vous en reparlerai dans le prochain vlog. Je ne l'ai pas commencé, j'attends demain, je pense, et j'hésitais à moitié à reprendre... Ça fait 125 000 fois que je vous en parle, mais à reprendre le dernier tome de La Villa aux Étoffes. Donc voilà, vu que je voulais de l'historique, bon, le Eric Emmanuel Schmitt, c'était pas du tout le même genre d'historique, mais je me dis, avant de commencer une saga, essaie d'en terminer une, sachant que j'avais déjà lu 100 pages de la Villa aux Étoffes, ce serait pas mal de terminer. Donc voilà, je vais voir ça. Et voilà. J'ai terminé sur mon point de lecture, donc je vais conclure ce vlog ici. J'espère que ça vous aura plu, que vous aurez passé un bon moment en ma compagnie. Donc je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine. Portez-vous bien. Salut.